En manchette aujourd'hui, manifestation des éducatrices en petite enfance affiliées à la CSN et des enseignants demandent des allègements dans leurs tâches d'évaluation. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. On commence le bulletin tout de suite du côté de Rouyn-Noranda, où plusieurs dizaines d'éducatrices à la petite enfance manifestent aujourd'hui pour leurs conditions de travail. Alexandre, vous êtes sur place. Quel message elles veulent envoyer? Bien, le message qu'Emilia, il est simple, c'est qu'ils demandent au gouvernement que les discussions en ce moment progressent. Parce qu'en ce moment, selon eux, ça ne progresse pas assez vite et ils sont plusieurs pour le laisser savoir. Là, vous allez pouvoir le voir derrière moi. C'est 7 syndicats de la région, 250 employés. Et ça, c'est pas seulement les éducatrices des CPE, c'est l'ensemble des travailleurs et travailleuses des CPE de partout à travers le Québec. Ils sont 13 000 à travers le Québec, mais plus de 250 ici à Rouyn-Noranda. Une marche qui dure depuis déjà ce matin. Voilà 1 heure qu'ils sont dans les rues et qui font du bruit. Au moment où on se parle, bien, on se trouve devant les bureaux de Daniel Bernard à Rouyn-Noranda. Et Daniel Bernard lui-même est sorti de son bureau il y a quelques instants pour venir s'adresser à la foule devant lui. Pour le moment, je me trouve avec Félix-Antoine Savard, président Lafleur, Félix-Antoine Lafleur, président du CCATNQ. Félix-Antoine, là, en ce moment, on est à la table de négociation avec le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Ça semble pas aller comme sur des roulettes, là. Bien, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il y a eu des négociations. Ça fait déjà près de 2 ans que la convention a été échue. Et, bon, les clauses normatives ont été pratiquement toutes réglées. Mais jusqu'à hier, on n'avait pas de dépôt sur le monétaire. Et le dépôt qui a été fait par le gouvernement sur le monétaire, bien, il est nettement insuffisant. On n'offre même pas les augmentations du secteur public. On demande des reculs sur des régimes de retraite et on oublie et on écarte littéralement les enjeux de la disparité régionale. Enjeu de la disparité régionale, parce que là, en Abitibi-Témiscamingue, c'est une question de rétention et d'attraction, surtout spécialement pour la région. Le nerf de la guerre est là. Ben oui, parce qu'on le sait, là, avec l'industrie minière, avec les grandes industries lourdes, la compétition pour la main-d'œuvre, elle est féroce. Et lorsqu'on se penche sur la question de la rémunération dans les CPE, bien, ce qu'on constate, c'est que des éducatrices non qualifiées qui commencent autour de 18 des éducatrices qualifiées qui commencent autour de 21 bien, c'est des salaires qui sont complètement non compétitifs. Il y a des travailleuses et des travailleurs qui quittent les CPE pour aller travailler dans les Walmart, les McDo de la région. Ça ne fait aucun sens, alors qu'on demande à ces travailleuses-là de prendre en main l'avenir de nos enfants et leur développement. Donc, pour nous, là, il est temps nécessairement que le gouvernement change de cap. En terminant, Félix-Antoine, là, on est à la première journée de 5 possibles journées de grève et ça a été voté massivement par ta gang. En effet, donc c'est après 94 qu'on s'est prononcé en faveur de ces journées de grève-là. Évidemment, on ne veut pas se rendre aux prochaines. On espère que le gouvernement va entendre le message d'aujourd'hui fort et clair. 13 000 travailleuses dans les rues, plus de 300 partout dans la région, près de 300. Donc, il est clair que pour nous, il faut que ça bouge. Le gouvernement a une opportunité de régler, d'améliorer la condition et c'est quelque chose qui bénéficie à l'ensemble de la population. Les enfants retournent à la garderie demain, ça c'est clair? Pour l'instant, c'est clair que les enfants doivent retourner à la garderie demain, mais il n'est pas exclu que dans les prochains jours, prochaines semaines, on ait recours à d'autres journées de grève s'il n'y a pas d'avancée aux tables de négociation. Félix-Antoine, merci beaucoup. Merci à vous. Alors voilà, ça se poursuit encore pour quelques instants ici à Rouyn-Noranda, dans le centre-ville, sur la rue principale. Je pense que tout ce beau monde-là va se dégager dans les prochains instants. La rue devrait être débloquée dans les prochaines minutes. Oui, bien, c'est certain qu'on va suivre ça tout au long de la journée. Merci, Alexandre. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les conditions de travail des éducatrices en petite enfance sont adéquates? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et on poursuit en éducation. Les enseignantes et les enseignants de la région veulent passer de 3 à 2 bulletins par année scolaire pour évaluer leurs élèves. C'est ce que révèle un sondage mené cet automne par la Fédération des syndicats de l'enseignement affiliés à la CSQ. 93 des membres du syndicat régional ayant pris part à la consultation sont en faveur de la revendication. La majorité d'entre eux sont d'avis que le temps consacré à l'évaluation nuit aux apprentissages.
Ça facilite grandement la planification parce qu'au lieu de devoir, dès la mi-novembre, produire un bulletin, pour produire un bulletin, il faut avoir suffisamment de traces. Et là, ça veut dire qu'on commence dès l'année avec des évaluations pour en accumuler suffisamment jusqu'à la fin du mois d'octobre, début novembre. Et là, au lieu de travailler à consolider les apprentissages de l'année précédente, créer des liens avec les élèves, commencer les nouveaux apprentissages, bien déjà, on se met en mode évaluation. Alors là, on perd toute l'idée de l'enseignement et on fait plus de l'évaluation que de l'enseignement des apprentissages. Donc là, si on se dit que le premier bulletin arrive, par exemple, seulement à la mi-janvier, début février, par exemple, eh bien là, ça laisse toute la latitude aux enseignants de créer le lien avec les élèves, de consolider les apprentissages, de prendre le temps de les faire tranquillement aussi et de placer les évaluations à ce que ça corresponde plus au rythme d'apprentissage des élèves. Toujours en lien avec les mobilisations, les organismes culturels des régions lèvent un drapeau rouge. Ils sont entre autres préoccupés par le financement accordé par le Conseil des arts et des lettres du Québec, donc les 15 conseils régionaux de la culture du Québec, regroupés au sein du réseau Culture 360 degrés, joignent leur voix au Front commun pour les arts. Ils réclament la bonification du budget du calque à 200 millions de dollars et veulent un meilleur soutien aux arts et à la création. Et la ville de Témiscamingue a un nouveau maire. Il s'agit d'Alain Gauthier, qui a été nommé à cette fonction par les membres du conseil municipal. Une décision confirmée lors du conseil de la MRC qui s'est tenu mercredi dans la journée. Alain Gauthier succède donc à Pierre Gingras, qui avait quitté ses fonctions au mois de décembre dernier, prétextant le stress et les impacts sur sa santé. Rappelons que la municipalité traverse depuis plusieurs mois une importante crise à la suite de la fermeture partielle de l'usine de Ryam. Témiscamingue est une municipalité qui compte plus de 2300 habitants. Et dans le dossier de l'habitation, le tribunal administratif du logement a établi la hausse moyenne suggérée pour les augmentations de loyer de 2025. Il suggère une augmentation de près de 6 %, une donnée qui fait réagir dans la région, comme nous le rapporte Alexandre Cabana. La porte est ouverte. Dès maintenant, les propriétaires pourraient, s'ils le souhaitent, augmenter le loyer de leurs locataires actuels jusqu'à 5,9 % d'augmentation. Un barème record en plus de 30 ans. Il y a quand même, les propriétaires vont en profiter. À 6 %, c'est fait 30 ans qu'on n'a pas vu ça. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui vont s'essayer. Les gens vont tomber en précarité encore davantage là, avec ces hausses de loyer. Moi, je trouve ça vraiment... Je déplore cette situation-là. Puis, ça fait longtemps qu'on en parle qu'il y a une crise du logement. Même la CAQ a reconnu qu'il y avait une crise du logement. À titre d'exemple, pour un loyer mensuel de 1 000 $, on parle d'une augmentation possible de 700 $ par année. Pour l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, cette nouvelle est un mauvais présage pour l'année 2025. Même les personnes qui travaillent au salaire minimum, je me demande comment ils font pour payer leur loyer là, à 1 200 $ quand ils sont tout seuls. Ou avec une famille, peu importe, là, mais ça reste que c'est pas les propriétaires qui vont avoir de la misère à manger demain matin. Là. De son côté, la Chambre de l'immobilier de l'Abitibi-Témiscamingue déplore des hausses en montagne russe, mais estime que le retour du balancier était attendu du côté des propriétaires. C'est beaucoup si on prend juste ce chiffre-là. Mais si on le ramène sur les 5 dernières années, considérant l'inflation qu'il y a eu, c'est pas si énorme que ça du côté du propriétaire. Un locataire qui a un budget serré et qui voit son loyer augmenter de 5 % au lieu de 2 % peut peut-être faire le saut à la fin. Une différence de 50, 60 pièces à la fin du mois peut faire une différence chez certaines personnes. L'idéal, autant pour le locataire que pour le locateur, l'idéal, ce serait vraiment une augmentation constante, raisonnable. Le locataire pourrait planifier son budget comme il faut. Le propriétaire aurait des revenus en conséquence. Ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde. En réaction à cette affaire, la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, constate une certaine crise du logement, mais rappelle que le problème réside surtout dans le manque de logements. La vraie solution à toute cette crise-là d'inabordabilité, c'est d'augmenter l'offre de logement. C'est ce que je m'évertue à dire depuis 2 ans. Donc, c'est d'ajouter des solutions pour construire plus rapidement. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.
Le Centre de prévention du suicide de l'Abitibi-Ouest vous invite à la conférence « Maintenant ou jamais » de Chantal Lacroix. En racontant son expérience, Chantal vous invite à réfléchir à la suite de votre vie et trouver la force de changer. L'événement marquera le coup d'envoi de la Semaine nationale de la prévention du suicide qui va se tenir du 2 au 8 février 2025. La conférence est gratuite. Elle a lieu ce soir à 19h à la salle des Jardins de la Sarre. Ces soirs de match dans la LAJMQ, les Foreurs de Val-d'Or ont d'ailleurs un important défi à relever contre les puissants voltigeurs de Drummondville qui trônent au premier rang de l'Association de l'Ouest et sont au deuxième échelon du classement général. Par contre, le Vert et Or pourra miser sur son élan des dernières semaines et espérer affiler une 4e victoire de suite. Le match est donc présenté ce soir, 19h, au centre Nico Eagle. À la météo aujourd'hui, eh bien là, c'est vrai, on peut officiellement dire au revoir à la vague de froid, du moins pour la journée. Du côté de l'Abitibi, on peut s'attendre à de la faible neige intermittente qui devrait cesser cet après-midi, avec une alternance de soleil et de nuages ensuite, maximum moins 12 degrés Celsius. Et pour le Témiscamingue, bien, ce sera aussi un mélange de soleil-nuages avec moins 11 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, bien, c'est là que le froid va revenir avec des nuages, maximum de moins 28 pour l'Abitibi et de moins 27 pour le Témiscamingue. Donc, faire attention quand même au risque d'engelure. En terminant, la société minière qui développe le projet Dumont-Nickel déménage son siège social de Toronto à Amos, dans la région. Notre journaliste Alexis Dumont va vous revenir avec plus de détails au bulletin de ce soir. Passez une excellente journée.